Une infirmière nommée Marguerite tendit la main à un inconnu trempé par la pluie. Plus tard, elle découvrit sa véritable identité. Le vent hurlait et la pluie tombait en rafales sur les rues pavées du quartier latin. Marguerite se tenait sous un parapluie défaillant, ses cheveux blancs collés à ses joues pâles. Son uniforme d'infirmière était humide, le bas taché par les flaques d'eau, et ses mains tremblaient de froid. Pourtant, ses yeux bleus, brillants comme la mer, étaient remplis de compassion. « Monsieur, il fait trop froid dehors, venez à l'intérieur !» cria-t-elle à un homme recroquevillé sous un auvent près de l'hôpital Cochin. Sa voix perça le rugissement de l'orage, clair et ferme comme un phare dans la brume. L'homme, la tête baissée, murmura d'une voix rauque. « Non, je veux juste me reposer, s'il vous plaît. » Chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Plongé dans une aventure émouvante au cœur de Paris, où une simple rencontre sous la pluie peut changer des vies. Suivez Marguerite, une infirmière au grand cœur, et Lucien, un inconnu mystérieux, dans une histoire de courage, de secret et d'espoir. Préparez-vous à découvrir comment un geste de bonté peut déclencher une révolution. Continuez à lire pour voir où cette nuit d'orage les mènera. Marguerite s'accroupit à ses côtés, ignorant la pluie qui trempait ses genoux. Vous risquez une pneumonie si vous restez ici. Laissez-moi au moins vous apporter une couverture. Je travaille dans cet hôpital, dit-elle en désignant l'entrée illuminée derrière eux. L'homme resta silencieux, mais ses lèvres frémirent légèrement, peut-être de douleur, peut-être d'hésitation. Sans attendre de réponse, Marguerite posa doucement une main sur son épaule. Sous son manteau usé et détrempé, elle sentit qu'il tremblait. 5 minutes plus tard, elle le guidait à travers l'entrée réservée au personnel. Dehors, l'orage grondait, projetant des éclairs contre les grandes fenêtres de l'hôpital. À l'intérieur, les couloirs éclairés par des néons étaient calmes. Les infirmiers de nuit se déplaçaient comme des ombres discrètes. Personne ne posa de questions lorsque Marguerite conduisit l'inconnu vers une petite salle de repos inutilisée, près du placard des concierges. Elle lui tendit une serviette, une blouse d'hôpital sèche et une tasse de thé chaud qu'elle avait prise dans la salle de pause. « Vous pouvez dormir ici cette nuit », dit-elle en arrangeant un oreiller sur le lit étroit. « Demain, je parlerai à l'administration. Ils ont peut-être un petit travail de ménage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au chaud et c'est un début. » L'homme hocha la tête sans un mot. Son visage, bien que maigre, avait des traits onduleux et était rasé de près. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient vifs et intelligents, scrutant la pièce. « Comment vous appelez-vous » Il hésita un instant. « Lucien, dit-il enfin. »« D'accord, Lucien, reposez-vous. Vous êtes en sécurité ici, » ajouta-t-elle avant de quitter la pièce. En refermant la porte, Marguerite jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Lucien était assis, bien droit, fixant le mur devant lui, la tasse de thé intacte dans ses mains. Quelque chose en lui semblait étrange, pas menaçant, mais différent. Il ne bougeait pas comme quelqu'un brisé par la vie. Sa posture était trop assurée, son regard trop concentré pour un homme censé être à la dérive. Le lendemain matin, Marguerite le trouva devant le bureau des concierges, vêtu d'un uniforme propre, tenant un seau et une serpillière. En la voyant, elle sourit. « On dirait que vous faites partie de l'équipe maintenant. » Lucien hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Grâce à vous, » répondit-il. Les jours suivants, Lucien s'intégra discrètement à la routine de l'hôpital. Il nettoyait les sols, vidait les poubelles et parlait peu. La plupart des employés l'ignoraient, mais lui observaient tout avec une attention méticuleuse. Les horaires des pauses des infirmières, l'emplacement des réserves de médicaments, les camions de livraison, arrivant tard le soir, signés personnellement par le directeur de l'hôpital. Marguerite, de son côté, remarqua autre chose. Lucien se déplaçait avec une assurance qui ne collait pas avec l'image d'un homme ayant vécu dans la rue. Ses mains étaient propres, ses ongles soigneusement coupés. Lorsqu'il pensait que personne ne le regardait, il marchait avec une démarche déterminée, la tête haute. Une fois, elle le surprit en train d'étudier le plan de l'hôpital affiché près de la sortie de secours, ses yeux scrutant les couloirs bien trop longtemps pour quelqu'un simplement perdu. Pourtant, elle garda le silence. Un soir, en passant devant la salle de pause, Marguerite vit Lucien essuyer les comptoirs avec soin, alignant chaque chaise avec une précision presque militaire. Il leva les yeux, croisa son regard, et une lueur étrange passa dans ses yeux, comme un mélange de culpabilité et de reconnaissance.
Tu n'as pas besoin de nettoyer ici, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il d'une voix calme. J'aime que les choses soient en ordre. Marguerite inclina la tête, un sourire curieux sur les lèvres. Tu n'es pas vraiment celui que tu prétends être, n'est-ce pas? Lucien se figea, son chiffon suspendu en l'air. Marguerite sourit plus largement. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a une histoire. J'espère juste que la tienne a une fin heureuse. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, le laissant seul face à son reflet dans la vitre de la salle. Dehors, la pluie avait cessé, mais à l'intérieur, quelque chose venait de naître. Lucien n'avait pas toujours été concierge. Il n'était pas non plus un vagabond. Lucien Dubois était né dans une élégante maison. Son père dirigeait une puissante entreprise pharmaceutique et Lucien, fils unique, était destiné à en hériter. Mais il rejeta cet avenir. Après des études brillantes en droit et éthique médicale à la Sorbonne, il découvrit les sombres secrets de l'industrie familiale. Des patients négligés, des systèmes corrompus, des vies sacrifiées au profit. Dégoûté, il renonça à son héritage et rejoignit une agence privée qui enquêtait sur les fraudes médicales. Depuis 3 ans, il vivait dans l'ombre, changeant d'identité pour exposer la vérité. C'est alors qu'il rencontra Madame Martin, une femme de 26 ans, différente de ses contacts habituels. Pas de journaliste, pas de procès, juste une mère brisée tenant un album photo, assis dans un petit café près de la place de la Bastille. Elle lui montra une image de sa fille. Elle était infirmière, comme vous, dit-elle, la voix tremblante. En bonne santé, pleine de vie. Elle a pris un médicament pour une infection. 3 jours plus tard, elle était morte. Lucien examina le dossier qu'elle lui tendit. Le numéro de lot du médicament avait été effacé des registres hospitaliers. Le rapport du médecin était contradictoire. L'autopsie vague. Quelque chose clochait. Et Madame Martin le savait. Personne ne m'écoute, murmura-t-elle. Il parle de complications. Moi, je dis que c'est un mensonge. Lucien sentit le poids de ses paroles. Il avait vu assez de corruption pour en reconnaître les signes. Mais cette femme rendait l'affaire personnelle. Peut-être était-ce la manière dont elle serrait la photo de sa fille contre son cœur, comme si elle pouvait la ramener à la vie. Aidez-moi, supplia-t-elle. Si c'est arrivé à ma fille, ça arrivera à d'autres. Lucien hocha la tête lentement. Je trouverai la vérité, promit-il. 2 semaines plus tard, Lucien nettoyait les sols de l'hôpital Cochin sous le nom de Thomas Lefebvre. Une identité que personne ne questionnait. Derrière l'apparence impeccable de l'hôpital, il repéra des anomalies, des écarts dans les inventaires, des ordonnances non enregistrées, et, plus troublant encore, le médicament qui avait tué la fille de Madame Martin, réapparaissant sous différents noms. Il consignait tout dans un petit carnet caché à l'intérieur d'une bouteille de nettoyant. Chaque jour, il collectait des indices, mais pour aller plus loin, il avait besoin d'un accès aux zones sécurisées. Et cet accès passait par Marguerite. Dès le premier soir, lorsqu'elle l'avait ramené de la pluie, quelque chose avait changé en lui. Il s'attendait à de la froideur, des protocoles stricts. Au lieu de cela, Marguerite lui offrit de la chaleur, une couverture, un travail, un nom. Et il se détestait pour devoir l'utiliser. Marguerite était le genre de personne que le système exploitait, pleine de compassion, surmenée, sous-payée, mais toujours attentive. Elle connaissait les préférences des patients, savait quel vieillard aimait du sucre dans son thé, quel enfant voulait des autocollants en forme d'étoile après une piqûre. Elle était précieuse, et elle était sa clé. Dans son plan, Marguerite était désignée comme un point d'accès relationnel, un terme clinique pour quelqu'un à approcher pour obtenir des informations. Il avait répété des scénarios pour gagner sa confiance. Mais chaque fois qu'elle lui souriait, lui proposait un café ou lui adressait un mot gentil, il sentait ses défenses s'effriter. Une nuit, Marguerite lui prêta la combinaison de son casier pour qu'il puisse se changer plus vite. En l'ouvrant, il vit une photo d'elle, riant lors d'une fête du personnel, collée à l'intérieur. À côté, une note manuscrite. La gentillesse ne coûte rien, mais change tout. Il referma le casier brusquement, le cœur lourd. Marguerite n'était pas censée compter. Elle était un moyen d'atteindre son but, rien de plus. Mais mentir devenait de plus en plus difficile. Les jours se fondaient dans le rythme de l'hôpital, le bip des moniteurs, le frottement des chaussures des infirmières, les pleurs étouffés dans les couloirs stériles. Dans ce chaos discret, Marguerite et Lucien trouvèrent une routine. Elle lui apprit à désinfecter les chariots médicaux, à plier les serviettes comme les infirmières seniors l'aimaient, et à prendre une pause sans se faire remarquer. Elle ne le traita jamais comme un simple concierge. Un après-midi, elle l'entraîna dans un coin du 3e étage. « Regarde ce placard », chuchota-t-elle avec un sourire malicieux. « La meilleure machine à café de l'hôpital. Le café est infect, mais les barres de céréales sont délicieuses. » Ils éclatèrent de rire, et pendant un instant, Lucien oublia pourquoi il était vraiment là. Parfois, ils partageaient un déjeuner dans la salle de pause exiguë, assis face à face, avec des plateaux en plastique et des yeux fatigués. Marguerite parlait de son village en Normandie,
où elle jouait du piano avant que ses horaires ne deviennent trop lourds. Elle rêvait d'ouvrir un centre de soins pour les familles pauvres. Lucien écoutait, posait des questions, mais parfois, il laissait échapper une remarque surprenante. Une référence à une étude médicale obscure ou une analyse des chaînes d'approvisionnement pharmaceutique. « T'es bien savant pour un concierge », plaisanta-t-elle un jour, un sourcil levé. Il sourit, restant vague. « J'ai eu une autre vie avant », répondit-il. Il y avait des moments, brefs et silencieux, où une étincelle naissait entre eux. Une nuit, Lucien se coupa la main sur un miroir fissuré dans un couloir de maintenance. Il tenta de l'ignorer, mais Marguerite insista pour soigner la blessure. « Assieds-toi » ordonna-t-elle en sortant de la gaze et un antiseptique. « Tu n'impressionnes personne en saignant sans rien dire. » Elle banda sa main avec soin, ses doigts effleurant sa peau. La chaleur de ce contact persista plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Il prend toujours soin des autres » murmura-t-il. Marguerite leva les yeux, surprise par la douceur de sa voix. « C'est ce que je fais » répondit-elle simplement. Il voulut dire plus, lui dire qu'elle était bien plus qu'un devoir, qu'elle portait sa gentillesse comme une armure, mais il se tut. Une nuit, alors qu'il nettoyait près du poste des infirmières, Lucien entendit Marguerite parler au téléphone à travers la porte fine. « Oui, maman, je sais, je vais envoyer de l'argent vendredi. »« Ne saute pas ces médicaments, d'accord? Je trouverai un moyen, » dit-elle, la voix basse et tendue. Une pause. « Non, ne dis rien à papa. Il a assez de soucis comme ça. Je m'occuperai du reste. » Lucien s'arrêta, le cœur serré. Il avait toujours vu Marguerite comme une source de lumière, offrant des sourires aux patients sans jamais flancher. Il n'avait jamais imaginé qu'elle portait ses propres fardeaux, cachés derrière sa force. Cette nuit-là, après que le personnel fut parti et que les couloirs furent plongés dans l'obscurité, Lucien s'arrêta devant une boîte de dons, près de la petite chapelle de l'hôpital. Il glissa une enveloppe contenant de l'argent, griffonnant une note. « Pour Marguerite, de quelqu'un que vous avez fait sourire. » Il s'éloigna rapidement avant qu'on ne le voie. Le lendemain matin, Marguerite trouva la note épinglée sur le tableau d'affichage. Elle cligna des yeux, émue, serrant le papier contre elle. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant sur Lucien, qui nettoyait de l'autre côté du couloir, feignant de ne rien remarquer. Ce soir-là, elle l'attendait dans la salle de pause avec 2 sandwichs et un sourire chaleureux. « T'es un bon écouteur », dit-elle doucement en lui tendant la nourriture. « Et tu es toujours là au bon moment. »« J'ai de la chance », répondit-il, esquissant un sourire. Ils mangèrent en silence sous la lumière vacillante des néons. Mais en Lucien, quelque chose se fissurait. Il n'était pas censé s'attacher. Sa mission était claire, recueillir des preuves, rédiger un rapport, puis disparaître. Pourtant, il se surprenait à observer la manière dont Marguerite repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille ou mordillait sa lèvre en lisant un dossier. Il commençait à tenir à elle, et cela l'effrayait plus que tout. Un mardi soir tranquille, Marguerite resta tard pour terminer ses rapports. En traversant le couloir, elle remarqua une lueur inhabituelle venant du bureau des archives. Les lumières auraient dû être éteintes, car seuls les chefs de service avaient accès après les heures de travail. Intriguée, elle s'approcha sans bruit, ses pas étouffés par le vieux linoléum. À l'intérieur, Lucien se tenait penché sur un ordinateur, son badge de concierge accroché à sa poche. Il tapait avec une aisance qui trahissait une familiarité avec la technologie. L'écran affichait un dossier patient. Le nom attira l'attention de Marguerite. C'était celui que Madame Martin avait murmuré, désespérée, dans la salle d'attente de l'hôpital. Son cœur se serra. « Lucien, dit-elle, la voix basse mais tranchante. » Il sursauta et l'écran s'éteignit en un instant, ses doigts exécutant un raccourci clavier avec précision. Il se tourna lentement, le visage marqué par la culpabilité. « Je peux tout expliquer, dit-il. » Marguerite croisa les bras, sentant la confiance s'effondrer. « Alors explique, maintenant, répondit-elle. Il fit un pas vers elle. « Je ne voulais pas te mentir, je ne voulais pas t'impliquer dans tout ça. »« Mais tu l'as fait, coupa-t-elle. Tu as vécu ici, travaillé avec nous, tu m'as regardé dans les yeux, et quoi, tu m'as utilisé ?» Lucien soupira, le poids de la vérité pesant sur ses épaules. « Je travaille pour une agence privée qui enquête sur la corruption dans le milieu médical. Cet hôpital distribue des médicaments contrefaits par sa pharmacie.
Les dossiers que je consultais ce soir ont été falsifiés. Quelqu'un essaie de cacher la vérité. Marguerite tremblait, sa voix pleine de douleur. Tu as prétendu être sans abri. Tu as menti sur tout. Pas sur tout, répondit-il rapidement. La personne que j'étais avec toi, elle était réelle. Tout ce que j'ai ressenti, je le pensais. Marguerite le fixa, ses yeux brillants de larmes contenues. Tu as profité de ma gentillesse, dit-elle. Lucien baissa la tête. Oui, admit-il, la voix à peine audible. Et je le regrette chaque jour. Un silence lourd s'installa entre eux, comme un gouffre infranchissable. Marguerite détourna le regard, ses poings serrés. « Depuis combien de temps fais-tu ça » demanda-t-elle froidement. « 3 ans, répondit-il. Mais cette fois, c'était différent. À cause de toi. Elle secoua la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. Tu aurais dû me dire la vérité. Je ne pouvais pas, dit-il. Si quelqu'un découvrait ce que je faisais, les preuves auraient disparu. Je protégeais l'enquête. Et toi? Marguerite recula d'un pas, puis d'un autre. J'avais confiance en toi, murmura-t-elle, la voix brisée. Elle tourna les talons et sortit. Dehors, l'orage avait repris, des éclairs zébrant le ciel. Marguerite marcha sous la pluie sans manteau, ses chaussures clappant dans les flaques, comme si la distance pouvait effacer la trahison. Derrière elle, les portes automatiques de l'hôpital se refermèrent avec un sifflement, laissant Lucien seul dans le couloir. Il la regarda s'éloigner à travers la vitre, trempée non par la pluie, mais par la honte qui l'envahissait. Puis il l'aperçut au loin, dans le jardin désert de l'hôpital, sous l'abri d'un arrêt de bus. Elle était là, les bras serrés autour d'elle, ses cheveux blonds trempés, tremblant non pas de froid mais sous le poids de la douleur. « Marguerite !» cria-t-il, glissant sur le trottoir mouillé. Elle se tourna, le visage pâle, les traits tirés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix fragile. Lucien s'arrêta à quelques pas, essoufflé, dégoulinant d'eau. « Je devais te trouver, » dit-il. « Tu en as assez dit, » répondit-elle, les bras resserrés. « Non, » dit-il en s'approchant, « pas ce qui compte vraiment. » Elle le fixa, ses yeux pleins de défi. « Alors dis-le. Mais ne t'attends pas à ce que je te croie. » Lucien hocha la tête, la pluie ruisselant sur son visage comme des larmes. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi, » dit-il. « Mais la nuit où tu m'as sorti de la pluie, tout a changé. Tu m'as vu, vraiment vu, pas juste un homme avec une mission, et ça m'a terrifié. » Marguerite resta silencieuse, mais elle ne s'éloigna pas. Lucien continua, la voix tremblante. « Ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Un cancer. Elle faisait confiance au système médical, et il la laissait tomber. Il lui donnait de l'espoir, puis le reprenait peu à peu. Après sa mort, j'ai vu mon père investir dans les mêmes entreprises qui l'avaient fait souffrir. C'est là que je suis parti. Je me suis dit que si je pouvais réparer quelque chose, sauver quelqu'un, je pourrais faire la paix avec son souvenir. » Il sortit un petit mouchoir blanc d'une pochette étanche, protégé de la pluie. Il le déplia avec soin, révélant le nom de Marguerite brodé dans un coin en l'air délicate. « Je l'ai fait faire la semaine après que tu m'as aidé, » dit-il. « Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Je voulais juste me souvenir de la personne qui m'avait redonné espoir. » Marguerite prit le mouchoir lentement, ses doigts frôlant les siens. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. « Je sais que j'ai menti, » murmura Lucien. « Je sais que j'ai abusé de ta confiance. Mais ce que je ressens pour toi, ce n'est pas un mensonge. C'est réel. Tu es réel. Et je donnerai tout ce que j'ai pour revenir en arrière et faire les choses correctement. » Marguerite fixa le mouchoir, ses larmes se mêlant à la pluie. « J'étais tellement en colère, » murmura-t-elle. « Pas parce que tu as menti, mais parce que je ne voulais pas que tout soit faux. » Lucien fit un pas vers elle. « Alors laisse-moi prouver que ce n'est pas faux, » dit-il. Dans le silence, ponctué par le grondement lointain du tonnerre, Marguerite combla l'espace entre eux et l'enlaça. Lucien la serra fort, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il lâchait prise. « Je ne te pardonne pas parce que c'est facile. » Après cette nuit sous l'orage, tout changea. Les murs qui les séparaient s'effondrèrent, laissant place à une alliance fragile mais indéniable. Ils étaient unis non seulement par leurs sentiments, mais par une cause plus grande qu'eux. Le jour, Lucien reprenait ses tâches de concierge, se fondant dans le rythme de l'hôpital.
La nuit, avec Marguerite, ils devenaient des ombres, agissant avec prudence et détermination. Marguerite utilisait son badge d'infirmière pour ouvrir les zones interdites, synchronisant leurs mouvements entre les rondes des gardes et les changements d'équipe. Ils parlaient à voix basse, chaque seconde un risque. Leur première cible fut l'entrepôt pharmaceutique. Une nuit, Marguerite glissa son badge dans la serrure, retenant son souffle tandis que la porte s'ouvrait. Lucien entra rapidement, photographiant les codes barres, les numéros de lot et les registres d'expédition, avec une minuscule caméra cachée dans un stylo. Marguerite montait la garde près de la porte, le cœur battant à chaque craquement du sol. « Regarde ça !» murmura Lucien en faisant défiler un tableau sur son téléphone. Ces lots ne correspondent pas aux normes officielles. Ce médicament n'a passé aucun test de sécurité. Marguerite sentit son souffle se couper. Tu veux dire que les patients reçoivent des faux? Pire, répondit Lucien, sombre. Il paie le prix fort pour ses contrefaçons. Pendant 2 semaines, ils creusèrent plus loin. Marguerite intercepta des mémos internes, des factures imprimées, des emails supprimés qu'elle récupéra dans la corbeille d'un ordinateur oublié. Lucien, de son côté, décrypta des fichiers protégés tirés du serveur partagé du directeur, le docteur Lambert. Les preuves révélaient un schéma accablant. Le directeur recevait des pots de vin d'une entreprise pharmaceutique douteuse en échange de l'achat de médicaments contrefaits à bas prix. La différence était empochée via des comptes offshore, blanchis à travers des dons à l'hôpital. Ça explique le budget soudainement excédentaire, murmura Marguerite en lisant un rapport. Et la nouvelle voiture du directeur, ajouta Lucien. Il savait qu'ils étaient proches du but, mais trop proches. Une nuit, en quittant le bureau des archives, Marguerite sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lucien l'attendait dans la salle de pause, consultant des données. « Il faut agir vite », dit-il, avant qu'il ne nous repère, mais il était déjà trop tard. Le lendemain, le docteur Lambert convoqua Marguerite dans son bureau. Il verrouilla la porte derrière elle, un sourire froid aux lèvres. « Mademoiselle Dupont, vos activités nocturnes sont intrigantes », dit-il. Marguerite se figea. Son badge, les caméras de surveillance. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez », répondit-elle prudemment. « Oh, je crois que si », dit-il en posant une photo sur son bureau. L'image montrait Marguerite et Lucien entrant dans l'entrepôt pharmaceutique. « Votre ami n'est pas celui qu'il prétend. Et vous non plus, apparemment. » Marguerite chercha ses mots, mais il leva une main. « Épargnez-moi vos excuses. Ce que vous avez fait, c'est du vol, une intrusion, une violation de la confidentialité des patients. Je pourrais vous dénoncer tous les deux. » Marguerite sentit son cœur s'emballer. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda-t-elle. Son sourire s'élargit. « Parce que je vous propose un marché. Taisez-vous. Disparaissez. Et je m'assurerai que votre licence d'infirmière reste intacte. Vous garderez votre petit poste. Lui s'en ira. Pas de poursuite. Tout sera oublié. » Marguerite le fixa, un mélange de colère et de dégoût montant en elle. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Le sourire du directeur s'effaça. « Alors, je vous détruirai tous les deux, » répondit-il. Ce soir-là, Marguerite retrouva Lucien dans un placard de fournitures, les mains tremblantes, lui racontant tout. « On doit rendre ça public, » murmura-t-elle. « Maintenant. »« Je suis d'accord, » répondit Lucien, la voix calme, mais déterminée. « Mais les preuves seules ne suffiront pas. Ils diront qu'on les a fabriquées. » Marguerite sortit une clé USB de son sac. « J'ai déjà envoyé une copie à un journaliste d'investigation. Ils attendent notre confirmation. Un email de nous, et l'histoire sera en première page. » Lucien la regarda, impressionné. « T'es incroyable, » dit-il. « Je suis en colère, » répondit-elle, et fatiguée de voir des gens comme lui s'en tirer. Le lendemain matin, Marguerite et Lucien furent escortés hors de l'hôpital par la sécurité, accusés de fautes graves. Marguerite rendit son badge, et Lucien fut menacé de poursuites pour usurpation d'identité. Mais ils quittèrent l'hôpital la tête haute, car 30 minutes plus tard, chaque grand média parisien reçut l'histoire. Les gros titres explosèrent. Le directeur de l'hôpital Cochin impliqué dans un scandale de médicaments contrefaits. Une infirmière et un enquêteur dénoncent la corruption. Les preuves affluaient, photos, documents, registres de transactions, témoignages de patients. À midi, le conseil d'administration suspendit le docteur Lambert. Le soir, la police perquisitionna son bureau. Marguerite et Lucien s'assirent dans un petit café de la rue Mouffetard, regardant les nouvelles sur un téléviseur muet derrière le comptoir. Marguerite serra la main de Lucien. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « Non,
répondit-il en secouant la tête. On l'a fait. Pour la première fois, la vérité semblait être un commencement, pas une fin. L'histoire fit la une partout. Des reporters campaient devant les grilles de l'hôpital, des caméras suivaient le personnel. Dans une salle d'audience le docteur Lambert, assis avec ses avocats, fixa le vide, son masque de contrôle se fissurant enfin. Les preuves de l'accusation étaient écrasantes. Achat de médicaments falsifiés, argent blanchi, administrateurs complices. Les témoignages d'anciens employés et de familles de patients enfoncèrent le clou. Le verdict tomba rapidement. Coupable. Le docteur Lambert fut condamné à 15 ans de prison pour fraude, complot et mise en danger d'autrui. Plusieurs de ses complices reçurent des peines similaires. L'entreprise pharmaceutique impliquée fut démantelée, ses dirigeants mis en examen. Mais au-delà de la victoire judiciaire, c'était une victoire humaine. Après le procès, Madame Martin s'approcha de Marguerite et de Lucien dans le couloir du tribunal. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les serra dans les siennes. « Elle peut reposer en paix maintenant », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Vous lui avez rendu justice. Je n'ai jamais cru que quelqu'un se battrait autant. Merci. Merci à vous deux. » Lucien la serra doucement dans ses bras. Ce n'était pas seulement pour révéler le crime, dit-il. C'était pour se souvenir des gens qu'il a blessés. Marguerite hocha la tête, essuyant ses propres larmes. Elle comptait. Ils comptaient tous. Dehors, les flashs des caméras n'étaient plus oppressants. Ils semblaient porter une lumière, celle d'une justice imparfaite mais réelle qui donnait un sens aux souffrances endurées. 1 an plus tard, la pluie revint sur Paris, mais elle était douce, apaisante, comme une promesse. Dans une ancienne clinique rénovée du 13e arrondissement, des banderoles colorées flottaient sous la brise. Des bénévoles en chemise blanche et lavande s'affairaient, disposant des tables avec des brochures, des fournitures médicales et des boissons chaudes. Au centre, une pancarte peinte à la main proclamait « La lumière de Marguerite ». Un nouvel espoir pour des soins honnêtes. Lucien, vêtu d'un costume simple, ajustait sa cravate nerveusement, observant les derniers préparatifs. À l'intérieur, des patients attendaient déjà des consultations, des bilans de santé et des médicaments sûrs et abordables. Pour beaucoup, c'était la première fois en années qu'ils recevaient des soins sans jugement, ni facture écrasante. Marguerite sortit des portes principales, ses cheveux blonds relevés en un chignon soigné, son uniforme d'infirmière impeccable, sous un léger imperméable. Son badge indiquait désormais « Directrice des soins ». Elle fit un signe à un enfant dans la foule et tendit une couverture chaude à une mère depuis la boîte de dons. Pour les patients, elle était plus qu'une infirmière. Elle était un symbole d'espoir, une preuve que le système pouvait être juste. La clinique avait été financée par l'indemnisation du procès contre l'entreprise pharmaceutique, complétée par des dons venus de toute la France. Les gens avaient vu le témoignage de Marguerite, lu les rapports de Lucien et s'étaient mobilisés. Des médecins bénévoles s'étaient joints au projet. Des infirmières retraitées étaient revenues, et même le père de Lucien, avec qui il était brouillé, avait discrètement financé une aile entière sous le nom de sa fondation. Lors de la cérémonie d'inauguration, Marguerite monta sur le podium. Les caméras tournaient, mais sa voix restait claire et chaleureuse. « Ce n'est pas seulement une clinique », dit-elle en regardant la foule. « C'est une promesse. Une promesse que personne, peu importe sa pauvreté, son silence ou son oubli, ne sera jamais traité comme moins qu'un être humain. » La foule applaudit, certains en larmes, d'autres avec joie. Lorsqu'elle descendit, Lucien prit le micro, tenant quelque chose derrière son dos. « Je n'étais pas censé parler », commença-t-il avec un sourire espiègle. « Mais si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas doué pour suivre les règles. » La foule rit doucement. « Il y a 1 an, je suis entré dans cet hôpital en prétendant être quelqu'un d'autre, » continua-t-il. « J'avais une mission, un plan, un but, mais je n'avais pas prévu de rencontrer quelqu'un qui changerait tout, quelqu'un qui me rappellerait ce qu'est la vraie gentillesse. » Il se tourna vers Marguerite, sa voix adoucie. « Tu n'as pas seulement sauvé des patients, tu m'as sauvé, moi. » Puis, devant les patients pleins d'espoir, les mères ayant perdu des enfants et les amis qu'ils s'étaient faits, Lucien posa un genou à terre. La pluie légère scintillait dans ses cheveux sombres alors qu'il ouvrait une petite boîte simple. « Marguerite, Dupont, dit-il, la voix tremblante. Tu n'étais pas juste l'infirmière qui m'a sorti de la pluie. Tu étais la lumière qui m'a montré qui je pouvais devenir. Veux-tu m'épouser » Marguerite resta figée, les mains tremblantes, des larmes brillant dans ses yeux.
mais un sourire éclatant illumina son visage. Elle s'agenouilla à son niveau et murmura assez fort pour que tous l'entendent. « Tu n'étais pas juste un inconnu sous la pluie, tu étais mon miracle. » La foule éclata en acclamations. Certains pleuraient, d'autres prenaient des photos. Mais dans cet instant, Marguerite voyait que Lucien, l'homme qui lui avait menti, puis l'avait aimé assez pour dire la vérité. Elle l'embrassa doucement sous la pluie, comme il s'était enlacé autrefois. Étranger devenu amant. La lumière de Marguerite devint bien plus qu'une clinique. Elle devint une histoire d'amour gravée dans le cœur d'une communauté. Un rappel que la guérison commence parfois non par la médecine, mais par le courage de se soucier des autres. Ce qui avait débuté par une rencontre fortuite sous la pluie, s'était transformé en un voyage de vérité, de rédemption, et d'un amour qui changea des vies, pas seulement la leur, mais celle de tant d'autres. La lumière de Marguerite continue de briller, tel un phare d'espoir, prouvant que la gentillesse n'est jamais vaine, et que les histoires les plus puissantes naissent souvent des endroits les plus inattendus. L'histoire de Marguerite et Lucien prouve que la gentillesse et la vérité peuvent transformer le monde, même après les pires tempêtes. Leur combat pour la justice et leur amour ont allumé une lumière d'espoir à Paris. Partagez cette histoire avec vos proches pour inspirer plus de compassion et de courage autour de vous. Restez connectés pour d'autres récits qui réchauffent le cœur et rappellent que chaque geste compte. Abonnez-vous et continuez à faire briller votre lumière.